Tchétchènes, Kosovars, Arméniens, Mongols ou Géorgiens, ils sont 27 migrants à occuper depuis hier soir le centre de vie du Sanitas à Tours. 16 adultes et 11 enfants sans solution d'hébergement. Les associations qui les encadrent font pression sur la préfecture d'Indre-et-Loire. On écoute une représentante d'une organisation. On ne peut plus payer l'hôtel, donc on a été dans un lieu public, on a été au centre de vie. On a investi le centre de vie demandant une solution. Donc les élus sont venus, la police est venue. Finalement, après beaucoup de négociations, on nous a donné une salle, la salle Charcot, où on pouvait passer la nuit. Elle était chauffée. Donc ils ont dormi là avec des couvertures et ce matin à midi, tout le monde était de nouveau dehors. La solution, c'est qu'on nous donne des logements pérennes, où on sait qu'on aura au moins 8 jours minimum, où on sait qu'on va être logé. Alors, les 3 quarts sont des demandeurs d'asile et qui ont des droits. Normalement, ils devraient être logés. C'est l'État qui doit les loger. Tout demandeur d'asile a droit à être hébergé. Écoutez maintenant la réaction de la préfecture. L'ensemble des maraudes qui sont faites les soirs et les nuits constatent qu'aucune personne dort à la rue. Alors ça ne veut pas dire que ces personnes sont dans des hébergements convenables. On en est tout à fait d'accord et tout à fait conscient. Mais ça veut dire que ces personnes ont des lieux d'hébergement. Elles appellent le 115 pour bénéficier de lieux d'hébergement plus adaptés à leur situation. Dans la majorité des cas, une situation est trouvée. Parfois, c'est vrai, il faut le dire, des situations ne permettent pas de trouver immédiatement une solution, mais au bout de quelques jours, parfois quelques semaines, on arrive à proposer des solutions d'hébergement à ces personnes.